Non mais Anthony Morel, moi je crois que c'était une blague, ce combat proposé par Elon Musk et Mark Zuckerberg de se battre tous les deux dans une cage. Je pensais que c'était. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'est comme Noémie Vira et leur closier qui ont annoncé vous tout à dit qu'on l'heure. va le faire? C'est ça. Si c'est comme Mark Zuckerberg et Elon Musk, vous allez commencer à vous entraîner déjà. Parce que c'est ça le truc, c'est que la semaine dernière, quand ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux, on a cru, oui, bon, c'est une petite joute verbale entre milliardaires. Sauf que là, on a les premières images de l'entraînement d'Elon Musk d'un côté, Mark Zuckerberg de l'autre. Alors les deux, c'est avec le même homme. Le monsieur s'appelle Lex Fridman, c'est un chercheur en intelligence artificielle, podcasteur et accessoirement, c'est un spécialiste des sports de combat et il a pu s'entraîner avec les deux milliardaires séparément. C'est assez surprenant. Je veux dire, les images sont surréalistes. Et donc, on a ce qui a commencé comme une blague sur les réseaux sociaux. Je rappelle, au début, c'est Elon Musk qui écrit « Je suis prêt à me battre dans une cage si Mark est partant. LOL ». Il y avait quand même un petit LOL à la fin. Zuckerberg qui lui répond « Donne un lieu ». Très sérieusement. Et Elon Musk qui rétorque « Octogone, Las Vegas ». Et voilà, c'est parti. Et ça semble, je veux dire, ça va être compliqué de reculer parce que Elon Musk, par exemple, on lui a proposé, c'est un grand champion de MMA. C'est des grands malades quand même. C'est des grands enfants et des grands malades. De l'entraîner, Elon Musk a dit OK. Et donc là, la hype est tellement grande qu'ils ne peuvent plus vraiment reculer. Alors il faut dire aussi, sans vouloir surintellectualiser le truc, parce que c'est vraiment des grands gamins, comme on le disait, il y a aussi une animosité, y compris technologique, entre les deux hommes. Ils ne s'aiment pas tellement, ils ont une petite rivalité, ils se sont égratignés publiquement plusieurs fois. C'est Elon Musk qui a reproché à Mark Zuckerberg l'application Facebook. Il a conseillé aux utilisateurs de la supprimer parce que Facebook est un peu trop intrusif. C'est Musk qui dit que Zuckerberg a une vision de l'IA qui est complètement défaillante, qu'elle est insuffisante. Et puis surtout, ce qu'on a appris récemment, c'est que Mark Zuckerberg, Meta, a un projet de concurrent de Twitter. Il veut lancer un outil qui s'appelle Threads, qui serait une sorte de clone de Twitter. Donc forcément, ça ne plaît pas tellement à Elon Musk qui voudrait bien mettre une bonne raclée à ce copieur de Mark Zuckerberg. Bon, ils sont un peu enfantins, mais enfin, ils sont quand même pas complètement idiots. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer tirer comme bénéfice pour leur image? Alors je pense que c'est différent pour les deux. Je pense que pour Elon Musk, c'est Elon Musk qui fait du Elon Musk, ça change pas grand-chose. Il a toujours cette image de patron un peu dingue, un peu erratique, etc. Bon, cela dit, il va falloir qu'il s'entraîne vraiment parce que pour le coup, il fait pas beaucoup de sport alors que Mark Zuckerberg, lui, pratique les sports de combat au quotidien. Il a même remporté des compétitions en Californie. Mark Zuckerberg, c'est un petit peu différent. Je pense qu'en fait, ce combat, c'est plutôt bon pour lui. C'est-à-dire qu'il est en train de cultiver ces derniers mois une image de le gars cool qu'il a pas. Aujourd'hui, clairement, Mark Zuckerberg, c'est le robot, la machine, l'extraterrestre. Et donc là, il essaye de s'éloniser, dit la presse américaine. Et donc là, l'idée de casser les codes en acceptant ce combat, c'est probablement bon pour son image. Et puis c'est peut-être un combat qui va rapporter beaucoup d'argent. Ça va rapporter énormément d'argent. Ça pourrait être même un record historique. C'est ce que dit le patron de l'UFC, c'est la grande fédération de combat de MMA. Il dit ça pourrait générer plus d'argent que le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, qui avait généré 600 millions de dollars de chiffre d'affaires quand même. Alors bon, comme Zuckerberg et Musk sont pas franchement dans le besoin, on peut imaginer qu'ils reverseront les bénéfices à des œuvres caritatives. Ah oui, il y a des petits jeux vidéo qui ont été créés aussi où on voit Zuckerberg et Musk qui s'affrontent. Mais en tout cas, ça pourrait générer énormément d'argent. Ça montre aussi que ces grands patrons, c'est devenu des rockstars. On imagine mal Steve Jobs et Bill Gates à la grande époque s'affronter sur un ring. Non, mais les places sont déjà en vente ou pas? Les places sont pas encore en vente. On a déjà le prix en revanche. Ce serait autour de $100 en pay-per-view. Donc pour regarder à la télé, il faudrait payer quand même $100.